Des frères nés sous le même toit, mais plus tard, ils se mettent à se donner des coups de pied dans les chaussures de l'autre. Dans les années 1920 en Allemagne, ces frères ont commencé à devenir des artisans de chaussures de sport avec beaucoup de savoir-faire. Ils sont en train de clouer des pointes sur le cuir. Voici la véritable naissance des chaussures volantes. Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, quand j'ai passé des chaussures à l'illustre Jesse Owens, il a remporté la médaille d'or. À cette époque, les relations étaient vraiment bonnes. Un clic devant l'usine Dassler. L'usine croissait! Les commandes affluaient! À ce moment-là, le monde était en paix. Mais la guerre était terminée et les disputes ont commencé à éclater. Finalement, les deux ont décidé de prendre des chemins séparés. Oh là là! Les portes étaient aussi séparées. Les chemins se sont séparés, les noms se sont séparés, Adidas contre Puma, la compétition commence. Oh là là, 500 mètres de rue d'usine. Le quartier était aussi divisé selon les marques. Le terrain de football est devenu un champ de bataille. D'un côté, Adidas. De l'autre, Puma. Tadam! L'innovation des crampons d'Adidas. L'équipe allemande frappe fort à la Coupe du Monde. Puma ne reste pas inactif. Les superstars signent des contrats. Des étincelles volent aussi à l'usine. Les chaussures fusent. Elles sortent en masse. Dans les années 90, la mode aussi. C'était la guerre entre les trois bandes et le chat sautant à chaque coin de rue. Ils n'ont finalement pas pu se réconcilier. Mais au moins, une paire de chaussures est posée côte à côte. Aujourd'hui encore, quand on va dans un magasin, trois bandes ou saut, on est envahi par les doutes. Aujourd'hui encore, de nombreux pieds sont en conflit devant le choix de ses frères. Rien qu'en voyant le logo, les étincelles fusent. La rivalité des frères n'est pas encore terminée. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous et mettez un like. Je vous en prie, faites-le une fois.